Écoute-moi très attentivement, car ce que je vais te dire dépasse le simple cadre du sport. Parfois, l'histoire d'une sélection ne bascule pas le soir où elle soulève un trophée sous les confettis. Non, la véritable bascule, la plus profonde, c'est quand elle change de statut dans les têtes, quand elle modifie le regard que les autres portent sur elle. Et aujourd'hui, soyons brutalement honnêtes entre nous. La République démocratique du Congo n'est plus regardée avec la sympathie condescendante d'avant. Ce n'est plus cette équipe capable d'un coup d'éclat sans lendemain, ce n'est plus ce géant aux pieds d'argile. C'est fini, cette époque. C'est désormais une équipe qu'on projette, une équipe qu'on anticipe avec crainte, une équipe qu'on installe sans rougir et sans trembler dans le dernier carré des pronostics. La question mérite d'être posée franchement, les yeux dans les yeux. Comment la RDC est-elle passée, presque sans faire de bruit, du rang d'outsider irrégulier et imprévisible à celui de candidat crédible, terrifiant de sérénité? Et si cette CEAN était enfin celle où elle allait chicoter tout le monde? Le contexte est tout simplement explosif, presque cinématographique. La RDC joue cette Coupe d'Afrique avec, dans le viseur, un barrage intercontinental pour une Coupe du Monde qu'elle n'a plus disputé depuis 1974. Réalisez-vous? Un demi-siècle d'attente, de frustration, de souvenirs en noir et blanc. C'est un pays immense, passionné jusqu'à la déraison, exigeant, qui exerce une pression volcanique, mais qui fournit aussi une énergie nucléaire à ses joueurs. C'est ici, dans ce creuset émotionnel, que tout commence. Dans les minutes qui suivent, nous allons disséquer ensemble pourquoi cette équipe est devenue l'équipe frisson pour beaucoup d'Africains, pourquoi elle semble taillée sur mesure pour un tournoi commando et pourquoi son ascension n'a absolument rien d'un hasard. D'abord, il faut impérativement remettre les choses dans leur contexte pour mesurer l'exploit. Quand Sébastien Desabre prend les commandes des Léopards, la situation est clinique. Le patient est dans le coma. 2 matchs de qualification pour la CN perdus. 2 défaites sèches. Dans n'importe quel scénario classique du football moderne, ça sent l'élimination, la crise, le chaos. Mais la RDC refuse de suivre le scénario classique. Desabre arrive, pose sa patte. Et ce qui suit est une remontée fantastique, presque contre nature. 4 matchs restants, 3 victoires, 1 nul et une qualification arrachée avec les dents, validée ensuite sur tapis vert face à la Mauritanie. Ce n'était pas juste une qualification, c'était un premier avertissement envoyé à toute l'Afrique. Quelques mois plus tard, la RDC élimine l'Égypte, le monstre sacré aux 7 étoiles, en phase à élimination directe. Puis, elle pousse le Maroc, demi-finaliste mondial, dans ses derniers retranchements, le dominant même dans le jeu par séquence, pour finir demi-finaliste. À ce moment-là, le grand public crie à la surprise, mais le staff, lui, sourit. Il parle de projet, car l'objectif initial de Sébastien Desabre n'était même pas la CAN 2023, c'était la suivante. Autrement dit, la RDC a 2 ans d'avance sur son propre calendrier de reconstruction. Et ces 2 années gagnées, elles changent absolument tout. Elles permettent de consolider un groupe, de forger une identité de fer, de faire venir des binationaux talentueux sans les jeter dans la fosse aux lions à la va-vite, et surtout de faire tomber ce vieux complexe d'infériorité face aux gros. C'est exactement comme une équipe qui monte plus vite que prévu en division supérieure et qui a soudain le luxe suprême de s'y préparer sereinement au lieu de lutter pour sa survie. Aujourd'hui, ce qu'on ressent quand on les regarde, c'est une pente ascendante, vertigineuse, et même dans la défaite, il y a des signaux qui ne trompent pas. Face au Sénégal, la RDC mène 2-0 dans le contenu avant de s'écrouler physiquement sur la fin. Pourquoi? Parce que le contexte était clair. Plusieurs joueurs sans club, sans rythme, en sortie de mercato. Sur 90 minutes, ça ne pardonne pas face à l'élite. Mais ensuite viennent les barrages et la réponse est cinglante. Un match difficile face au Cameroun avec une surprise tactique, une défense à 3 que Desabre n'avait pas anticipée, mais gérée. Puis cette finale psychologique face au Nigeria où, cette fois, la RDC domine, joue, impose son rythme et montre au monde qu'elle n'est plus impressionnée par les noms sur les maillots adverses. Ce n'est pas encore une équipe qui écrase tout sur son passage, mais c'est une équipe qui ne recule plus d'1 centimètre. Et dans un pays qui n'a plus vu la couleur d'un mondial depuis l'époque mythique du Zaïre, ça compte énormément.
Tout est lié. La confiance aveugle du groupe, l'adhésion totale du public, la croyance collective. Mais attention, il y a un élément clé, une bombe à retardement qu'on ne peut pas ignorer. Cette CAN arrive juste avant un barrage intercontinental décisif en mars. Et là, on entre dans une zone mentale très délicate, presque schizophrène. Imaginez un instant, un joueur cadre se blesse en phase de groupe. Une alerte musculaire, une fatigue mal gérée. Et derrière, c'est le match pour entrer dans l'histoire du pays qui s'envole. C'est une pression monumentale, un équilibre précaire à trouver entre l'ambition immédiate de régner sur l'Afrique et le rêve absolu du mondial. Pourtant, tout indique que la RDC a fait un choix clair, net et sans bavure, vivre la CAN à fond, ici et maintenant. Et ce choix, il est porté par un homme, un leader, un capitaine, un phare dans la tempête. Entrons maintenant dans le cœur du réacteur, dans le secret du vestiaire. Quand on parle de la RDC aujourd'hui, il y a un nom qui revient systématiquement comme une incantation, un nom qui dépasse le simple rectangle vert, Chancel Mbemba. La vraie question n'est pas « est-il important ?» C'est une évidence. La vraie question, celle qui fait frissonner, c'est « peut-on imaginer cette RDC sans lui ?» Parce que Mbemba, ce n'est pas juste un défenseur central de classe mondiale, c'est le Congolais le plus capé de l'histoire. Première convocation en 2012. Plus d'une décennie à naviguer dans les contextes africains les plus hostiles, les stades bouillants, les crises institutionnelles, les renaissances, avec une constance mentale qui force le respect. Il a connu des périodes de placard en club, des moments compliqués, notamment à Marseille, mais jamais, absolument jamais, il n'a disparu ou triché avec la sélection. Pourquoi ? Parce que Desabré sait exactement ce qu'il a entre les mains. Un grand entraîneur me disait un jour, il y a des joueurs que tu sélectionnes pour ce qu'ils font le week-end et d'autres pour ce qu'ils font exister toute la semaine, du lundi au dimanche. Mbemba est le roi de cette deuxième catégorie. Dans un vestiaire rajeuni, avec des binationaux qui découvrent parfois la brutalité du football africain, il est le traducteur émotionnel. Il explique, il rassure, il canalise, il gronde quand il faut, et quand arrive le moment de vérité, il répond présent comme un patron, buteur face au Cameroun, premier tireur lors des séances de tir au but. Il prend ses responsabilités quand d'autres tremblent. Ce n'est pas un hasard si certains disent que Mbemba est presque l'adjoint de Desabre sur le terrain. Quand ton capitaine est fait de ce métal-là, tu peux affronter n'importe quelle tempête sans paniquer. Mais la terreur qu'inspire cette nouvelle RDC vient justement du fait qu'elle ne repose plus uniquement sur ses épaules. Si on regarde cette sélection froidement, poste par poste, on réalise qu'elle est scientifiquement bâtie pour un tournoi. Ce n'est pas une équipe conçue pour être brillante pendant 38 journées de championnat, c'est une équipe de commando qui sait démarrer un match, le verrouiller, changer de rythme et finir en trombe. Prenons l'attaque. C'est une merveille de complémentarité. Pendant longtemps, la RDC avait un buteur isolé. Aujourd'hui, elle a un duo stratégique. Cédric Bakambu débute, il va au charbon, il use les défenses, il fixe les centraux, il fait jouer les autres, il prend les coups. Et derrière lui, Fiston Mayel, le tueur. Un joueur élu meilleur joueur africain évoluant sur le continent, vainqueur de la Ligue des Champions avec Pyramids, un homme habitué aux matchs sous haute tension. Mayele, c'est le finisher, le joker de luxe devenu arme de destruction massive. C'est un peu comme ces équipes qui savent que le match ne se gagne pas à la 10e minute, mais à la 70e, quand les espaces s'ouvrent et que les défenseurs adverses ont les jambes lourdes. En Coupe d'Afrique, cette stratégie vaut de l'or. Au milieu, la transformation est peut-être encore plus spectaculaire. La RDC a longtemps manqué de maîtrise, de liant. Aujourd'hui, elle affiche un équilibre générationnel redoutable. D'un côté, des tauliers rompus au duel physique, de l'autre, la jeunesse triomphante formée en Europe. Regardez Noah Sadiki, 20 ans, et déjà une allure de vieux briscard. Titulaire indiscutable, champion avec l'Union Saint-Gilloise, il est capable de jouer simple, de répéter les efforts à haute intensité, d'absorber la pression comme une éponge. Ce qui frappe chez lui, ce n'est pas seulement son niveau technique, c'est sa vitesse d'adaptation foudroyante. Sans grande expérience africaine, il a compris les codes en un éclair, le rythme haché, les temps faibles, la malice. Il joue aussi un rôle plus discret mais vital, celui de relais pour les nouveaux binationaux.
À ses côtés, des profils comme Mukau, encore en rotation mais déjà prometteur, offrent des solutions. Résultat, la RDC n'a pas un milieu figé, elle a un milieu caméléon, capable de s'ajuster à l'adversaire. C'est exactement ce qu'on demande pour aller au bout. Bien sûr, tout n'est pas parfait, ne soyons pas aveugles. Il y a l'absence possible de Yohan Wissa, un joueur capable de déséquilibrer n'importe qui sur une inspiration, de marquer dans les grands moments. Son absence pèsera, c'est une certitude. Mais la différence majeure avec le passé, c'est que cette absence ne condamne plus le projet à mort. Il y a assez de qualité, assez de diversité offensive pour redistribuer les cartes et les responsabilités. La RDC d'aujourd'hui n'est plus dépendante d'un seul scénario et c'est peut-être là son progrès le plus effrayant pour ses adversaires. Maintenant, soyons concrets. Comment lire un match de la RDC comme un expert? Si vous la regardez comme une équipe classique, vous passez à côté de l'essentiel. Pour la comprendre, il faut savoir où, quand et comment elle frappe. Cette sélection ne gagne pas toujours en écrasant, elle gagne en maîtrisant le temps. Oubliez les erreurs d'analyse fréquentes. La première, c'est de penser que la RDC est irrégulière par nature. Faux. Ce qui ressemblait à de l'irrégularité était une absence de cadre. Aujourd'hui, le cadre est posé. La deuxième erreur, c'est de croire à la dépendance de l'exploit individuel. Regardez bien, la majorité des buts viennent de situations provoquées, de transitions travaillées, de ballons grattés haut. La troisième erreur, c'est de sous-estimer son intelligence de match, son vice. Elle sait fermer, elle sait souffrir. Concrètement, dès les 10 premières minutes, vous avez le baromètre. Si le bloc est compact, si les distances entre les lignes sont courtes, moins de 15 mètres, c'est bon signe. La RDC ne presse pas haut comme des fous furieux, elle choisit ses moments, elle piège. Regardez les latéraux. Si leurs montées sont alternées et mesurées, le plan est respecté. Si c'est la panique et que le milieu est coupé en deux, danger. Offensivement, le juge de paix, c'est le jeu d'eau au but de Bakambu. S'il arrive à fixer et faire remonter le bloc, la RDC respire et s'installe. S'il est isolé, le match sera long. Et puis, guettez l'heure de jeu. C'est le money time des Léopards. L'entrée de Mayel, le changement de rythme, l'usure de l'adversaire, c'est là que ça bascule souvent. Mais attention aux zones de fragilité. Face à un bloc très bas qui refuse le jeu, la RDC peut manquer de créativité pure. Attention aussi aux fautes bêtes près de la surface et à la gestion émotionnelle. Parfois, l'excès d'envie de bien faire devant le peuple peut se retourner contre eux. C'est là que les scénarios alternatifs entrent en jeu, mener et contrer leur zone de confort ou courir après le score, où la patience sera la clé. L'avantage, c'est que Desabre a montré qu'il n'était pas figé. Changement de système, passage à 2 pointes, milieu renforcé, il a réponse à tout. Pour savoir si la RDC est dans son match, observez les détails. Les duels gagnés au milieu, la communication gestuelle de Mbemba, le calme du gardien. À l'inverse, si vous voyez des gestes d'agacement ou une défense qui recule trop vite, alerte rouge. Mais la grande force, ce sont les synergies. Cette équipe sait jouer à 14, 15 ou 16 joueurs sur un match. C'est souvent ce qui fait la différence entre un quart de finaliste et un champion. Avant de conclure, répondons aux questions qui brûlent les lèvres. Pourquoi la RDC est-elle si imprévisible? Parce qu'elle sait changer de visage sans perdre son âme. Pourquoi Mbemba est-il vital? Parce qu'il porte l'histoire sur ses épaules sans fléchir. Pourquoi les amicaux ne veulent rien dire? Parce que cette équipe est une bête de compétition qui se nourrit de l'enjeu réel. Alors, est-ce que la RDC peut chicoter cette CAN? La réponse honnête, objective, c'est qu'elle a tous les arguments techniques, physiques et mentaux pour créer quelque chose de grandiose. Pas de certitude absolue, jamais dans le football, mais une chose est sûre, ce n'est plus une surprise potentielle, c'est une vraie candidate au trône. Pour le supporter qui veut suivre ça comme un pro, regardez les transitions, identifiez les temps forts, comprenez les ajustements de Desabre. Si cette analyse t'a parlé, si tu sens cette électricité monter, abonne-toi, laisse un like et dis-moi en commentaire jusqu'où tu vois aller la RDC. Dans la prochaine analyse, on parlera d'une autre sélection qui arrive masquée, mais qui est tout aussi dangereuse. Mais maintenant, prenons un dernier pas de recul pour la vue d'ensemble.
Au-delà des noms, des systèmes, des tactiques, ce que raconte cette RDC version 2025, c'est quelque chose de plus large, de plus puissant. C'est l'histoire d'une sélection qui a arrêté de courir après son passé, qui ne vit plus dans l'ombre écrasante de 1974, qui ne se présente plus en s'excusant. Aujourd'hui, la RDC arrive avec une idée simple et effrayante pour les autres. On est prêt et on assume. Pas avec arrogance, mais avec une maturité glaçante. Quand tu regardes les yeux des joueurs dans le couloir, tu sens qu'ils savent pourquoi ils sont là. Ils connaissent le contexte, la pression, l'attente du peuple et pourtant, ils jouent libérés. C'est ça le vrai changement de dimension. Avant, la RDC jouait avec l'enjeu dans les jambes, ce qui la paralysait. Aujourd'hui, elle joue avec l'enjeu dans la tête, mais le ballon au sol. Alors oui, il y a ce barrage en mars. Oui, chaque duel comptera. Mais ce groupe a fait le pari de l'audace. Ne pas se projeter, vivre l'instant présent, car le football ne récompense jamais ceux qui calculent trop. C'est peut-être la plus grande force de l'ère des arbres, être concentré sur l'instant sans oublier l'histoire. Est-ce qu'elle peut gagner? Ce serait malhonnête de le garantir, mais est-ce qu'elle peut éliminer n'importe qui, même les favoris? Oui. Est-ce qu'elle peut devenir cette équipe cauchemar que personne ne veut tirer? Absolument. Et surtout, mérite-t-elle le respect des grands? C'est déjà acquis. Un dernier mot, crucial, le football africain mérite mieux que les caricatures. La RDC n'est pas un conte de fées, ni une équipe parfaite. C'est un projet sérieux, un collectif en mission, une sélection qui a appris de ses cicatrices. Alors regardons-la, analysons-la avec exigence, mais avec un immense respect. La RDC n'est pas destinée à gagner, elle n'a aucun droit divin, et c'est justement pour ça qu'elle est dangereuse. Méfiez-vous toujours d'une équipe qui n'a plus besoin de se raconter d'histoire pour avancer. Elle ne demande pas qu'on l'aime, elle demande qu'on la prenne au sérieux. Mais rappelons-le, le football reste imprévisible. Un carton rouge, un poteau sortant, un coup du sort, rien n'est écrit. Alors, respect du jeu, respect des adversaires, pas de haine, juste la passion brute. Si tu as aimé cette plongée en apnée dans la RDC version 2025, abonne-toi, lâche un like et donne ton avis RDC, outsider ou futur roi d'Afrique. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera à une autre équipe qui avance dans l'ombre, le genre d'équipe qu'on comprend trop tard quand on est déjà éliminé. À très vite et que le meilleur gagne.